Sous la pluie battante d'une nuit d'automne, Julien sentit son monde vaciller. La lettre froissée qu'il tenait dans ses mains tremblantes annonçait la fin d'une vie. Son mariage avec Claire, la mère d'Éloi, venait de s'effondrer. Mais ce n'était pas la douleur de la séparation qui le brisait le plus. C'était le regard d'Éloi, son beau-fils, qu'il observait depuis le seuil de la porte, silencieux, comme s'il portait un secret trop lourd pour être dit. Julien, 42 ans, était un homme de la campagne, un libraire discret vivant à Saint-Émilion, un village niché entre les vignobles bordelais. Ses journées étaient rythmées par le tintement de la clochette de sa petite librairie et les conversations feutrées avec les clients. Pourtant, depuis des années, une part de lui restait enfouie, un murmure qu'il n'avait jamais osé écouter. Éloi, lui, était différent. À 22 ans, il revenait tout juste de Paris, où il avait étudié l'art dramatique. Sa silhouette élancée, son regard perçant et son énergie débordante semblaient défier les silences pesants de la maison familiale. Français tous les deux, ils partageaient un lien complexe, tissé de respect, de distance et d'une étrange complicité qui s'était installée au fil des ans. Ce soir-là, dans leur maison de pierre aux volets bleus, l'air était lourd. Julien était assis sur le canapé, les épaules voûtées, la lettre de Claire posée sur la table basse. Elle avait écrit qu'elle partait, qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de leur silence. Éloi, rentré plus tôt de l'université, avait surpris Julien dans cet instant de faiblesse. Sans un mot, il s'était approché, ses mains hésitantes posées sur les épaules de son beau-père. « Laisse-moi t'aider, Julien », murmura-t-il, sa voix douce mais ferme. Le massage commença, maladroit au début, puis plus assuré. Les doigts d'Éloi glissaient sur les muscles tendus de Julien, et chaque pression semblait dénouer bien plus que des nœuds physiques. Le silence entre eux vibrait d'une intensité nouvelle. Julien ferma les yeux, laissant la chaleur des mains d'Éloi apaiser la tempête dans son esprit. Mais alors qu'Éloi s'attardait, ses doigts frôlant la nuque de Julien, un frisson inattendu traversa ce dernier. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance. C'était autre chose, quelque chose d'interdit, de terrifiant, mais d'irrésistiblement vivant. « Tu vas bien » demanda Éloi, sa voix à peine audible. Julien rouvrit les yeux, croisant le regard de son beau-fils. Dans les prunelles d'Éloi, il vit une lueur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, un mélange de compassion, de curiosité et d'une audace qui le déstabilisa. « Je ne sais pas » balbutia Julien, son cœur battant à tout rompre. À cet instant, il comprit que ce simple geste, ce contact innocent, venait d'ouvrir une porte qu'aucun d'eux ne pourrait plus refermer. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Julien se surprenait à observer Éloi à la dérobée. La manière dont il riait en préparant le café, la façon dont ses cheveux tombaient sur son front quand il lisait un scénario. Éloi, de son côté, semblait chercher la présence de Julien plus souvent, proposant des promenades dans les vignes ou des soirées à discuter de livres et de théâtre. Pourtant, aucun d'eux n'osait nommer ce qui grandissait entre eux, comme une flamme fragile menacée par le vent. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Éloi entra dans la librairie juste avant la fermeture. Julien rangeait des livres, ses gestes mécaniques masquant son trouble. « Pourquoi tu ne parles jamais de toi, Julien » demanda Éloi, appuyé contre une étagère, son regard perçant. Julien se figea. « Il n'y a rien à dire » répondit-il, mais sa voix trembla. Éloi s'approcha, trop près, et posa une main sur le bras de Julien. « Moi, je crois qu'il y a tout à dire » murmura-t-il. Ce contact, cette proximité, fit basculer quelque chose en Julien. Il recula, le souffle court. « Éloi, on ne peut pas » mais les mots moururent sur ses lèvres. Éloi ne bougea pas, son regard fixé sur lui, chargé d'une intensité qui semblait dire « Et pourquoi pas ?» La nuit qui suivit, Julien ne dormit pas. Il repensait à sa vie, à ses choix, à cette part de lui qu'il avait toujours étouffée. Éloi, avec son audace et sa liberté, réveillait en lui des désirs qu'il avait crus éteints. Mais il y avait plus, une peur viscérale, celle de briser les conventions, de trahir Claire, de détruire ce fragile équilibre qu'était leur famille. Pourtant, chaque regard d'Éloi, chaque sourire, chaque frôlement involontaire semblait le rapprocher d'un précipice qu'il mourait d'envie de franchir. Le lendemain, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans la cuisine, Éloi brisa le silence. « Julien, tu as déjà aimé quelqu'un au point de tout risquer pour lui ?» La question,
innocente en apparence, était une flèche en plein cœur. Julien posa sa fourchette, incapable de répondre. Éloi continua, sa voix tremblante mais déterminée. « Moi, je crois que je pourrais. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une promesse et une menace. Julien savait qu'il devait mettre fin à cette tension, poser des limites claires. Mais au fond de lui, une voix murmurait qu'il était déjà trop tard. Leur relation, autrefois définie par des rôles clairs, beau-père, beau-fils, s'était transformée en quelque chose de bien plus complexe, de bien plus dangereux. Et tandis que la pluie continuait de tomber dehors, Julien comprit que ce n'était que le début. Une tempête bien plus grande se préparait, prête à bouleverser leur vie à jamais. Les semaines qui suivirent furent un jeu de funambule. Julien oscillait entre le désir de se rapprocher d'Éloi et la nécessité de maintenir une distance respectable. Chaque matin, il se réveillait avec l'image d'Éloi dans son esprit, ses mots résonnant comme un écho. « Tu as déjà aimé quelqu'un au point de tout risquer ?» Ces paroles le hantaient, le poussant à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Saint-Émilion, avec ses ruelles pavées et ses vignobles dorés par l'automne, semblait trop petit pour contenir l'ampleur de ce qu'il vivait. La librairie devint un refuge et une prison. Éloi y passait de plus en plus de temps, prétextant aider Julien à trier les livres ou à organiser des soirées littéraires. Mais leur conversation déviait souvent, glissant vers des sujets plus personnels, plus intimes. Éloi parlait de ses rêves d'acteur, de sa peur de ne jamais trouver sa place dans un monde qui jugeait si vite. Julien, lui, se surprenait à partager des bribes de son passé. Son adolescence solitaire, son mariage avec Claire, qui avait été plus un refuge qu'un véritable amour. Un après-midi, alors qu'ils rangeaient des cartons dans l'arrière-boutique, leurs mains se frôlèrent en attrapant le même livre. Le temps sembla s'arrêter. Julien retira sa main précipitamment, mais Éloi, lui, ne bougea pas. « Tu as peur de moi, Julien ?» demanda-t-il, un sourire triste sur les lèvres. Julien sentit son cœur s'emballer. « Ce n'est pas de toi que j'ai peur, » murmura-t-il, les yeux baissés. « C'est de ce que je ressens. » Ces mots, prononcés à voix basse, marquèrent un tournant. Éloi s'approcha, son souffle chaud contre la joue de Julien. « Et si on arrêtait de fuir ?» proposa-t-il, sa voix empreinte d'une audace qui contrastait avec la douceur de ses traits. Julien ferma les yeux, luttant contre l'élan qui le poussait à combler la distance entre eux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la clochette de la librairie tinta, brisant l'instant. Une cliente entra, et ils s'écartèrent, le cœur battant, comme des conspirateurs pris sur le fait. Ce soir-là, Julien reçut un message d'Éloi. « On doit parler. » Vraiment. Ils se retrouvèrent dans un petit café à l'écart du village, un lieu où les regards indiscrets ne risquaient pas de les trouver. Assis face à face, une tasse de café fumant entre eux, Éloi prit la parole. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Julien. Mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Ce que je ressens, c'est réel. Et je crois que toi aussi, tu le sens. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait nier, protester, mais les mots d'Éloi étaient comme un miroir, reflétant une vérité qu'il avait toujours refoulée. « Éloi, commença-t-il, la voix rauque, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Moi, je suis ton beau-père. Ce n'est pas possible. » Mais même en disant cela, il sentait sa résolution s'effriter. Éloi posa sa main sur celle de Julien, un geste audacieux qui fit taire le brouhaha du café. « Et si on décidait de ce qui est possible ?» murmura-t-il. Julien retira sa main, non pas par rejet, mais parce que ce contact était trop intense, trop dangereux. Il se leva, prétextant un besoin d'air, et quitta le café, laissant Éloi seul avec ses mots suspendus dans l'air. Les jours suivants, Julien évita Éloi autant que possible. Il se plongea dans le travail, réorganisant la librairie, répondant à des commandes, tout pour ne pas penser à ce qui grandissait en lui. Mais Éloi n'abandonnait pas. Il laissait des notes sur le comptoir, des citations de poètes qu'il savait que Julien aimait, des invitations à discuter. Chaque geste était une pierre jetée dans l'eau calme de la vie de Julien, créant des vagues qu'il ne pouvait ignorer. Un soir, alors que Julien fermait la librairie, Éloi apparut, son manteau trempé par la pluie. « Tu ne peux pas continuer à m'éviter, » dit-il, son ton à la fois blessé et déterminé. Julien soupira, épuisé par cette lutte intérieure. « Éloi, je ne sais pas comment gérer ça.
Tu es tué tout ce que je n'ai jamais osé vouloir. Mais c'est mal. Éloi s'avança, ses yeux brillants d'émotion. Mal? Aimer quelqu'un, c'est mal? Sa voix se brisa, et pour la première fois, Julien vit la vulnérabilité d'Éloi derrière son assurance habituelle. Ce fut ce moment, cette fissure dans la façade d'Éloi, qui fit céder quelque chose en Julien. Sans réfléchir, il tendit la main et caressa la joue d'Éloi, un geste si tendre qu'il en fut lui-même surpris. Ils restèrent là, sous la pluie, à quelques centimètres l'un de l'autre, le monde autour d'eux semblant disparaître. Puis, dans un élan qu'aucun d'eux ne contrôlait, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser bref, presque désespéré, mais chargé d'une intensité qui les laissa tous deux à bout de souffle. Quand ils s'écartèrent, Julien murmura « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Éloi sourit, un sourire mêlé de peur et d'espoir. « On a commencé à être honnête, » répondit-il. Ce baiser marqua un point de non-retour. Julien passa les jours suivants dans un état de transe, partagé entre l'euphorie et la culpabilité. Chaque regard d'Éloi, chaque sourire, ravivait la flamme qu'il avait tenté d'éteindre toute sa vie. Mais la réalité pesait lourd. Il était toujours marié à Claire, même si elle était partie, et Éloi était son beau-fils. Les conventions, les jugements, la peur d'être découvert. Tout cela formait un mur qu'il ne savait pas comment franchir. Éloi, lui, semblait plus résolu. Il agissait avec une audace presque provocante, laissant des messages sur le réfrigérateur, des invitations à des promenades nocturnes, des regards qui disaient tout sans rien dire. Un soir, il convainquit Julien de l'accompagner à une représentation théâtrale dans une petite salle de Bordeaux. Assis côte à côte dans l'obscurité, leurs doigts s'effleurèrent sur la coudoir, et Julien sentit son cœur s'emballer. La pièce parlait d'amour interdit, de choix impossibles, et chaque mot semblait refléter leur propre histoire. Après la représentation, ils marchèrent le long de la Garonne, les lumières de la ville scintillant sur l'eau. Éloi s'arrêta soudain, prenant la main de Julien. « Tu sais, dit-il, je ne veux pas te pousser à faire quelque chose que tu regretteras. Mais je ne peux pas faire semblant. Pas avec toi. » Julien sentit les larmes monter, une vague d'émotion qu'il ne pouvait contenir. « Éloi, tu mérites quelqu'un qui peut t'aimer librement, sans complication. Pas moi. » Mais même en disant cela, il serrait la main d'Éloi, incapable de la lâcher. Éloi secoua la tête, ses yeux brillants sous les réverbères. « Tu ne comprends pas, Julien. C'est toi que je veux. Complication et tout. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, firent voler en éclats les dernières défenses de Julien. Cette nuit-là, ils ne rentrèrent pas chez eux. Ils trouvèrent refuge dans un petit hôtel discret, où, pour la première fois, ils laissèrent leurs sentiments s'exprimer pleinement. Le lendemain matin, dans la lumière pâle de l'aube, Julien observa Éloi endormi à ses côtés. Il était beau, vulnérable, et pour la première fois depuis des années, Julien se sentit vivant. Mais cette félicité fut de courte durée. Un message de Claire arriva sur son téléphone. « Je reviens à Saint-Émilion demain. Il faut qu'on parle. » La panique s'empara de Julien. Claire. La mère d'Éloi. La femme qu'il avait promis d'aimer, même si cet amour s'était étiolé avec le temps. Comment pourrait-il lui faire face, sachant ce qu'il venait de vivre avec Éloi? Et Éloi, comment réagirait-il en apprenant le retour de sa mère? Julien réveilla Éloi, lui montrant le message. Le visage d'Éloi se ferma, une ombre passant dans ses yeux. « Elle ne peut pas nous arrêter, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Ils rentrèrent à Saint-Émilion en silence, chacun perdu dans ses pensées. L'arrivée de Claire bouleversa tout. Elle entra dans la maison familiale comme si elle n'était jamais partie, ses valises posées dans l'entrée, son regard scrutant Julien avec une intensité qu'il ne lui connaissait plus. « On doit parler de nous, » dit-elle, ignorant Éloi qui se tenait à l'écart, les bras croisés. Julien tenta de garder son calme, mais chaque mot de Claire était un coup de poignard. Elle parlait de réconciliation, de donner une nouvelle chance à leur mariage, mais Julien n'entendait que le vide entre eux. Éloi, lui, observait la scène depuis la cuisine, ses poings serrés, son silence plus éloquent que n'importe quel cri. Ce soir-là, après que Claire fut montée se reposer, Éloi confronta Julien. « Tu vas vraiment faire comme si rien n'avait changé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de colère et de peur.
Julien passa une main dans ses cheveux, épuisé. « Éloi, je ne sais pas quoi faire. Elle est ta mère. Elle est ma femme. » Éloi s'approcha, son regard brûlant. « Et moi, je suis quoi pour toi ?» La question resta sans réponse, suspendue dans l'air comme une accusation. Julien voulut parler, mais les mots lui manquaient. Éloi tourna les talons et quitta la maison, laissant Julien seul avec sa culpabilité. Les jours suivants furent un enfer. Claire s'installa de nouveau dans leur routine, ignorant la tension palpable. Éloi, lui, évitait Julien, passant ses journées à l'extérieur, rentrant tard. Julien se sentait déchiré, incapable de choisir entre son passé et ce nouvel amour qui le consumait. Un soir, alors que Claire était sortie, Éloi revint, les yeux rougis. « Je ne peux pas continuer comme ça, » dit-il. « Je t'aime, Julien. Mais si tu choisis de rester avec elle, je partirai. Pour de bon. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de tonnerre. Il réalisa alors qu'il ne pouvait plus fuir. Il devait faire un choix, même si cela signifiait tout perdre. Julien passa la nuit à réfléchir, pesant chaque conséquence. Rester avec Claire signifiait préserver une façade, une vie confortable mais vide. Choisir Éloi, c'était plonger dans l'inconnu, défier les normes, risquer le jugement de tous. Mais au fond de lui, il savait que son cœur avait déjà choisi. Le lendemain, il affronta Claire. Dans le salon, sous la lumière tamisée d'une lampe, il lui parla avec une honnêteté brutale. « Claire, je ne t'aime plus. Pas comme avant. Et il y a quelqu'un d'autre. » Les mots étaient douloureux, mais nécessaires. Claire le fixa, incrédule, puis éclata en sanglots. « Qui ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Julien hésita, mais il ne pouvait plus mentir. C'était Éloi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire se leva, tremblante, et quitta la pièce sans un mot. Quelques heures plus tard, elle partit, laissant derrière elle une lettre. « Je ne comprends pas, mais je ne peux pas rester. » Julien trouva Éloi dans sa chambre, assis sur le lit, le regard perdu. « Elle est partie, » dit Julien, sa voix douce. Éloi leva les yeux, un mélange de soulagement et de peur dans son regard. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Julien s'assit à ses côtés, prenant sa main. « Maintenant, on essaie. On essaie d'être heureux, même si c'est compliqué. » Éloi sourit, un sourire fragile mais sincère, et pour la première fois, ils s'enlacèrent sans crainte, sans honte. Les mois qui suivirent furent un mélange de joie et de défis. Julien et Éloi apprirent à naviguer dans leur nouvelle réalité, affrontant les regards curieux des habitants de Saint-Émilion. La librairie devint leur refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements. Éloi commença à organiser des lectures publiques, attirant une foule de jeunes artistes, tandis que Julien redécouvrait sa passion pour la littérature à travers les yeux d'Éloi. Mais les ombres du passé planaient toujours. Claire envoya un message un jour, demandant à voir Éloi. Leur rencontre fut tendue, mais elle marqua un pas vers la compréhension. Claire, bien que blessée, commença à accepter que l'amour de Julien et Éloi était réel, même s'il défiait tout ce qu'elle connaissait. Julien, lui, luttait avec sa propre culpabilité. Il se demandait s'il avait le droit d'être heureux, après tout le chaos qu'il avait causé. Mais Éloi, avec sa fougue et sa tendresse, lui rappelait chaque jour que l'amour valait la peine d'être défendu. Un an plus tard, Julien et Éloi décidèrent de quitter Saint-Émilion pour s'installer à Bordeaux. La ville, plus grande, plus anonyme, leur offrait une chance de recommencer. Julien vendit la librairie et ils ouvrirent un petit café-théâtre, un lieu où Éloi pouvait jouer et où Julien pouvait partager sa passion pour les livres. Leur relation, bien que toujours complexe, s'épanouissait. Ils apprirent à se connaître au-delà des rôles qu'ils avaient autrefois joués, découvrant en l'autre une force et une vulnérabilité qui les rendaient plus forts ensemble. Les nuits passées à discuter, à rire, à se disputer parfois, forgeaient un lien indestructible. Mais le monde n'était pas toujours clément. Les regards des approbateurs, les murmures dans leur dos, les lettres anonymes, tout cela les mettait à l'épreuve. Pourtant, chaque défi renforçait leur détermination à vivre leur amour au grand jour. Un soir d'automne, 2 ans après ce premier massage qui avait tout changé,
Julien et Éloi se tenaient sur le pont de pierre à Bordeaux, regardant la Garonne scintiller sous les étoiles. Éloi serra la main de Julien, un sourire éclatant sur le visage. « Tu sais, dit-il, je ne regrette rien. Pas une seule seconde. » Julien sourit, les larmes aux yeux. « Moi non plus, » murmura-t-il. Ils s'embrassèrent, indifférents aux passants, au jugement, au monde entier. Leur amour, né dans la confusion et la peur, était devenu une force, une lumière qui guidait leurs pas. Leur histoire n'était pas parfaite. Elle était faite de cicatrices, de doutes, de moments de faiblesse. Mais elle était aussi faite de courage, de tendresse et d'une vérité qu'ils avaient osé embrasser. Et dans cette vérité, ils trouvèrent un sens, une raison de continuer, ensemble, quoi qu'il arrive.